Jean-Louis, nous allons parler du Grand Prix d'Australie avec une magnifique victoire de Nico Rosberg. Alors c'est un peu le juste retour des choses après ces essais hivernaux qui se sont particulièrement bien déroulés. Juste retour des choses parce que, effectivement, des essais hivernaux, il n'avait pas été le plus rapide. Devant lui, il y avait Felipe Massa et la Williams Mercedes, et puis Lewis Hamilton, son équipier chez Mercedes. Mais en tout cas, dans la constance des bonnes performances, il avait toujours été là, Nico Rosberg, qu'il a fait le Grand Prix sans faute. Je veux dire, parfaitement mené de bout en bout, pas une erreur, un très beau départ, on ne peut pas rêver mieux. Derrière lui, Jean-Louis, on a vu Daniel Ricciardo monter sur la deuxième marche du podium devant son public. Mais l'Australien a été exclu du Grand Prix. Pour quelle raison, Jean-Louis ? Alors, il faut bien séparer deux choses. On a droit à 100 kg d'essence pour la course, et on a droit également, comme débit, à 100 kg d'essence par heure, ce qui est complètement différent. D'un côté, vous avez l'énergie, qui est l'essence, et de l'autre côté, vous avez l'utilisation de cette essence. Or, pour une raison que j'ignore, et que beaucoup de gens ignorent jusqu'à temps qu'on juge de l'appel qui a été demandé par Christian Horner, le patron de Red Bull, eh bien, il apparaît que les moteurs Renault des Red Bull ont des capteurs et une sonde qui ne répondent pas à ce que demande la FIA et qui montrent que Ricciardo, dans plusieurs tours, a dépassé ce débit de 100 kg par heure, 100 kg d'essence par heure. Et en l'occurrence, eh bien, vous savez que c'était une règle sur laquelle la FIA avait dit « attention, il y aura tolérance zéro ». Il y a eu tolérance zéro. Alors, je ne peux pas préjuger de l'appel, est-ce qu'il sera recevable ou pas, mais en tout cas, pour l'instant, il est exclu du Grand Prix d'Australie, disqualifié donc. Alors, disqualification, ce qui permet à Kevin Magnussen de remonter d'une place. Alors lui, c'est la totale, podium pour son premier Grand Prix. C'est le baby Vettel version danoise ? Oui, on peut dire ça. On peut dire ça parce que ça, c'est le genre de situation qui vous projette avec le buzz médiatique au sommet. Qui est ce garçon qui vient à peine de débarquer, qui fait partie d'un club où il y a extrêmement peu de pilotes, c'est-à-dire un podium à son premier Grand Prix, ça c'est rarissime, il faut dire les choses comme elles sont. Et en l'occurrence, on connaissait son père, qui avait laissé un souvenir assez moyen. Par contre, son fiston, il fait des choses absolument formidables. Il l'a montré tout de suite, dès les essais hivernaux, dès les essais libres et les qualifications à Melbourne. Donc franchement, il a été excellent et ça, bravo. La voiture a failli lui échapper au départ, hein, comme quoi elles sont très traites, ces nouvelles voitures. Il a contrôlé ça, pas de bobo, moi je trouve ça formidable. Et je pense qu'il complète avec Button, qui termine troisième, sur la McLaren Mercedes lui aussi, je pense qu'ils complètent tous le triomphe de Mercedes et des moteurs Mercedes. Alors dites Jean-Louis, ils étaient où nos champions du monde ? Button, on peut dire pas largué, mais dépassé par Magnussen. Alonso, lui, il a joué son petit bonhomme de chemin tranquillement, mais ça, je ferai une parenthèse sur Ferrari. Je crois que Ferrari, ils ne savaient pas du tout où ils en étaient. Pas du tout. Donc je pense qu'ils ont joué une carte blanche là pour savoir où en était la concurrence, leur consommation et leur fiabilité. Quant à Raikkonen, il a fait beaucoup de fautes. Il termine la course derrière Alonso. Il a été assez moyen, donc les champions du monde, ils n'étaient pas tout à fait là. Voilà. Et puis Vettel, qu'est-ce que vous voulez faire ? Lui, il a fait 3 tours, un problème sur le moteur Renault et un problème sur le moteur thermique, ce que Renault sait faire de mieux. Et puis Hamilton, pareil, lui, l'équipier de Rosberg. Hamilton, il tombe en panne le vendredi matin tout de suite, il fait une qualif sensationnelle le samedi, et là il tombe en panne lui aussi au bout de 2 tours, enfin je veux dire quelques kilomètres. Là il lui manquait un cylindre, voilà ce qui est arrivé, les champions du monde. Je prendrai une formule consacrée, on se demande s'il courait vraiment à Melbourne. Une parenthèse Lotus à présent Jean-Louis, ça a été Grand Prix catastrophique pour Grosjean comme pour Maldonado. Alors qu'est-ce que peut faire l'écurie pour réagir au plus vite ? Parce que là ça devient vraiment urgent. Eh bien, très sincèrement, Géraldine, je ne le sais pas. Parce que c'est tellement la catastrophe qu'on commence déjà un peu à se rejeter les fautes. Non, c'est le moteur Renault, non, c'est Lotus qui a mal combiné le truc. J'entends des bruits difficiles. Je vois qu'il y a 2 pannes de Kers. Donc on voit des énervements de tous les côtés, y compris Grosjean d'ailleurs, qui comprend, je crois, que ça va être très dur. Ils n'ont plus d'argent. Les cerveaux se sont enfuis. Et je m'inquiète là-dessus. Je vois aussi qu'ils ont nommé Federico Gastaldi comme, responsable sur le terrain. Je le connais bien, Federico. C'est un de mes copains. C'est l'Argentin flamboyant, toujours entouré de jolies femmes. Mais pour diriger une équipe de F1, il faut un tueur. Il faut quelqu'un qui a une poigne terrible. Et Federico, il se retrouve là
poussé par GNI et ses amis de GNI, et je crois qu'il n'a même pas envie d'avoir ce job. Donc, je ne vois pas comment, dans les 6-8 Grands Prix à venir, l'équipe Lotus va se récupérer. Les problèmes de freinage, Jean-Louis, moi j'ai trouvé personnellement que ça c'était pas aussi catastrophique que vous nous l'aviez annoncé dans le précédent Grand Prix. Vous trouvez ça, vous? Pardon. Vous trouvez ça, Géraldine? Vous trouvez que ce qu'a fait Kobayashi au départ, c'était rien? Ben, franchement, heureusement qu'il ne monte pas sur les pneus d'un autre pilote, qui a un engrenage et qui retombe sur 2 pilotes en même temps. Franchement, c'est pas réglé cette histoire-là. Il y a un quick dans la mixité frein hydraulique et frein électrique. La répartition n'arrive pas à bien se faire, il ne trouve pas les bons réglages en tout cas pour le faire. On a vu que Verne, il y avait eu plein de soucis, donc du coup vous conduisez avec quand même un peu en retrait de vos performances. Franchement, moi je trouve qu'on devrait vraiment réviser ça au plus près. Dernière question Jean-Louis pour terminer cet entretien. Sincèrement, vous n'êtes pas nostalgique de la sonorité des V8 ? Alors ça, j'entends beaucoup de choses là-dessus, je reçois beaucoup de tweets et beaucoup de mails, je pense qu'on va s'y habituer. C'est toujours comme ça, dès qu'il y a un changement important dans la Formule 1, ah oui, mais avant c'était mieux. Bon, on va attendre. Non, ce que je pense qu'il faut vraiment revoir de près, c'est la façon dont les écuries et les pilotes vont mener leur course. Parce que ce qu'on a vu à Melbourne, c'était des belles voitures, du beau pilotage, mais on a vu 0 course. 0, il n'y a pas eu une course, c'était un défilé. Chacun était sur son compte à soi pour voir ce que valait la voiture, les températures, la consommation, les freins, tout ce que vous voulez. Et donc on n'a pas vu de course, on n'a pas vu ces courses au coude à coude, ces freinages au contact qui font tout le sel de la course automobile et le sel de la F1. Là on s'est rapproché plutôt des 24 heures du Mans. Or ce n'est pas le sujet de la F1 de faire de l'endurance. La F1 c'est l'attaque et c'est ça qu'on doit voir. Alors on va donner rendez-vous à tout le monde en Malaisie pour voir si ça a été assimilé.